Hey yo, mon premier c'est Oussef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. C'est fou ce que le football peut se montrer cruel parfois. Si ce sport récompense fidèlement ses meilleurs éléments depuis les temps anciens, eh bien ce n'est pas toujours le cas. Certains joueurs, bien qu'étant doués de talents exceptionnels, n'ont pas reçu de la part du foot la reconnaissance qui leur revenait de droit. Il y aura toujours une exception pour confirmer la règle, dit-on. Et pour illustrer ce fait incompréhensible, découvrons ensemble l'histoire d'Harry Kane, le grand footballeur qui n'aura jamais gagné le moindre trophée. Harry Edward Kane, mondialement connu sous le nom d'Harry Kane, est un footballeur international anglais évoluant actuellement au poste d'attaquant au Bayern de Munich. Il est né le 28 juillet 1993 dans le Grand Londres en Angleterre. Issu d'une famille composée à près de 90% de supporters du club de Tottenham Hotspur, situé au nord de Londres et à quelques encablures du domicile des Kane, le jeune Harry Kane découvre le football relativement tôt et adopte pour idole de jeunesse des joueurs emblématiques du club, tels que Teddy Sheringham et Jermaine Defoe. Décidé à se lancer à fond dans son sport préféré en professionnel, Harry Kane commence à jouer au football dans le club amateur de Ridgeway Rovers en 1999 avant d'être recruté par l'académie des jeunes d'Arsenal en 2001. Mais bémol, au bout de quelques maigres une année, Harry Kane est éjecté par les Gunners, qui jugent qu'il est, selon leurs propres mots, pas assez athlétique. Désavoué, Harry Kane décide de rejoindre la concurrence. Il passe alors des essais avec Tottenham, le rival d'Arsenal et son club de cœur depuis l'enfance. Mais cette tentative se révèle comme étant un échec cuisant. Retour à la case départ, Harry Kane revient à Ridgeway Rovers. Quelque temps après, en 2004 exactement, Harry Kane rejoint finalement l'académie des Watford. Et lors d'un match face aux jeunes de Tottenham, Harry Kane décide de se venger et produit une performance XXL. Il est tellement sensationnel que l'académie des sports de Tottenham lui demande de revenir. Il commence alors comme milieu de terrain, puis est repositionné plus tard comme buteur du club. Entre 2011 et 2013, c'est vraiment la cata dans la vie footballistique de Harry Kane, qui est successivement prêté de gauche à droite sans arrêt. En janvier 2011, malgré ses très bons matchs avec l'équipe jeune de Tottenham, Harry Kane ne parvient pas à définitivement se faire une place en équipe de jeunes dans le groupe professionnel du coach Harry Redknapp. Il est donc prêté à Leyton Orient, un club de League One en Angleterre. C'est à cette époque qu'on commence à percevoir les prémices d'un grand joueur chez Harry Kane, notamment en tant que buteur incontestable. Avec Leyton Orient, il fait ses débuts en professionnel contre le club Rochdale, un match au cours duquel son club arrache un match nul. Puis, lors du match suivant contre le Sheffield Wednesday, Harry Kane inscrit son tout premier but. Depuis ses débuts en professionnel, il contribue ainsi à la large victoire écrasante de son club sur un score de 4 buts à 0. La consécration s'opère lors du match entre son club, le Leyton Orient, et le Bristol Rovers. Harry Kane produit une performance tout simplement sensationnelle. Entré en jeu à 28 minutes de la fin du match, Harry Kane sauve un vibrant triplé en 5 minutes, donnant une énième fois la victoire au Leyton Orient sur un score de 4 buts à 1. Harry Kane reste au Leyton Orient pendant 6 mois de prêt. Il inscrit 5 buts en 18 rencontres. Un bilan qui envoie le club au plus bas du classement en League One à la 7e place, à un seul point des barragistes pour la cession à la division supérieure. Sa période de prêt terminée, Harry Kane retourne à Tottenham. Rien n'a changé. Le coach Harry Redknapp ne lui fait pas toujours confiance et ne lui donne que quelques bouchées de temps de jeu en Coupe d'Europe.
Ce n'est que très tard, le 15 décembre 2011, que Harry Kane inscrit son premier but professionnel pour Tottenham face aux Shamrock Rovers. Après être entré vers la fin de la rencontre, bien entendu, Tottenham remporte la partie à 4-0. Trimballant visiblement avec lui sa malédiction partout où il va, Harry Kane et Tottenham terminent 3e de leur groupe et sont éliminés de la compétition. Le 29 décembre 2011, Harry Kane quitte une fois de plus Tottenham. Il rejoint le club Millwall. Il y joue pour la première fois le 3 janvier 2012 contre Bristol City. Mais rien à faire, la malédiction persiste. Son nouveau club, Millwall, est battu sur un score de 1-0. Lors du replay du 3e tour de FA Cup, Harry Kane réalise son meilleur match en professionnel en inscrivant un magnifique doublé pour une victoire foudroyante de son club sur un score de 5-0 contre Dagenham et Redbridge. Au tour suivant, c'est Southampton qui est heurté de plein fouet par Harry Kane qui délivre 2 passes décisives lors du replay gagné à l'extérieur sur un score de 3-2 avant de se faire éliminer une fois de plus par Bristol en 8e de finale sur un score de 2-0. En Championship, Harry Kane explose littéralement à partir de la 33e journée, inscrivant 7 buts en 13 journées et permettant à son club de Millwall de se maintenir en 2e division. Au total, Harry Kane prend part à 29 matchs, dont 22 en Championship pour 9 buts toutes compétitions confondues. Plutôt moyen quand même, non? Toutefois, Harry Kane est élu meilleur jeune joueur de Millwall de cette saison. Après ce brillant parcours, retour au bercail. Harry Kane revient à Tottenham. Mauvaise décision. Le 18 août 2012, Tottenham essuie une défaite cuisante sur un score de 2-1 contre Newcastle. Barré à Tottenham par d'autres mastodontes tels que Gareth Bale, Emmanuel Adebayor ou Jermaine Defoe, Harry Kane est une énième fois envoyé en prêt à Norwich. Ce qui ne réussit pas à atténuer sa malédiction, puisqu'à peine arrivé, l'attaquant se blesse et ne discutera que 5 matchs avec ce club. Clairement, partout où Harry Kane va, il ramène toujours dans ses bagages une impressionnante odeur de défaite. Juste ici, si tu penses être suffisamment éclairé sur la malédiction du joueur, eh bien tu te trompes. Je te fais une petite topo de la liste d'une infinité de finales qu'il a perdues tout au long de sa carrière. Eh oui, Harry Kane n'a jamais gagné le moindre trophée en professionnel. Regardons ensemble. Harry Kane a tout simplement perdu toutes les finales qu'il a bien pu disputer au cours de sa carrière jusqu'ici. À 31 ans, Harry Kane a déjà disputé 6 finales, mais curieusement, son armoire à trophées demeure vide comme le désert de l'Alaska pendant une nuit sombre. Avec la sélection nationale des 3 Lions d'Angleterre, Harry Kane a perdu 2 finales consécutives d'Euro, soit en 2020 et en 2024. Il a aussi échoué lors de 2 finales de Carabao Cup. Harry Kane a loupé de justesse un titre de Ligue des Champions en 2019 avec Tottenham. Le club a la réputation du plus grand loser du monde. Bien pire encore, récemment avec l'arrivée d'Harry Kane au Bayern de Munich, le club se trouvait au sommet de sa forme jusqu'à ce que lors du premier match d'Harry Kane au sein du club, les Bavarois se sont inclinés en finale de la Super Coupe d'Allemagne en étant triple tenant du titre. Et ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, le Bayer Leverkusen, dirigé par Xabi Alonso, prend la couronne de champion de Bundesliga sur la tête du Bayern de Munich après 11 titres consécutifs du club bavarois. Ce palmarès tristement impressionnant de Harry Kane a permis de renforcer au fil des années son image de chat noir et de porte-malheur au sein de toutes les équipes où il a mis pied. Notons que la dernière finale en date qu'a disputée Harry Kane est celle du championnat d'Europe de foot, qu'il a bien sûr perdu contre l'Espagne sur un score de 2-1. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce grand joueur qui peine à remporter le moindre trophée. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.